Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. Nous venons louer ton nom, Seigneur, ce matin. Nous venons glorifier ton nom ce matin, Seigneur. Nous voulons témoigner de notre reconnaissance, de notre gratitude à toi ce matin, Seigneur. Pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun de nous, Seigneur. La Bible déclare: béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Père, nous voulons bénir ton nom parce que tu nous as accordé le privilège de venir dans ta présence pour t'écouter, Seigneur, et faire ta volonté. Nous voulons te prier, Jésus, afin que tu te révèles à chacun de nous, Seigneur. Donne-nous également, Seigneur, la force et l'esprit disposé pour accomplir tout ce que tu vas nous révéler ce matin. Sois loué, Seigneur, sois honoré, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec ce que papa a commencé la dernière fois. J'avais commencé déjà par énoncer déjà les choses. Alléluia. À annoncer les couleurs. Frère, tu dois accorder de l'importance à la parole de Dieu. Parce que la Bible va nous dire, dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, oui, et qui peut sauver vos âmes. Et qui peut sauver vos âmes. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est un instrument de Dieu. La parole de Dieu, c'est son instrument. Dieu n'a jamais utilisé un truelle, une pelle. Il n'a jamais utilisé, je ne sais pas, un niveau ou bien quel autre instrument que nous utilisons sur la terre aujourd'hui. Le seul instrument que Dieu utilise, c'est sa parole. Alléluia. Et c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu opère dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Quels que soient les défauts que tu as dans ta vie, Dieu va seulement utiliser sa parole pour accomplir toutes choses. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Ça dit sans la parole. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, accordons de l'importance à ce que Dieu nous dit au jour le jour. Nous disons que quand nous venons dans la maison de Dieu, personne n'y retourne tel qu'il est arrivé. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien quand les hommes de Dieu disent ça là? Quel est le mystère qui est rattaché à cette parole? Quand tu viens dans la maison de Dieu, on n'y retourne pas les mains vides. Quand nous disons ça là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bon, comment on ne retourne pas les mains vides? Comment on ne retourne pas les mains vides? Quand vous venez ici là, le pasteur vous distribue des millions. Ou bien vous recevez quoi? Mais pourquoi on dit que quand vous venez dans la maison de Dieu, les mains vides, vous ne retournez pas les mains vides également? Frère, il n'y a pas cette réunion-là à laquelle tu participes où Dieu ne veut pas te parler. Le million que tu reçois dans la présence de Dieu, c'est la parole. Parce que Dieu n'a rien fait sans la parole. Même l'argent que tu désires là,
Alléluia. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et il a fait avec quoi? Sa parole. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, accordons de l'importance à la parole de Dieu. L'apôtre Jacques a dit de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Parce que c'est cette parole-là qui va délivrer vos âmes. Qui va délivrer les âmes de tout un chacun de nous. Et c'est alors que l'œuvre de la nouvelle naissance là sera achevée. Alléluia. J'ai dit que c'est un processus. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Et quand vous leur prêchez l'évangile et ils donnent leur vie à Jésus, alléluia, et ils se font baptiser d'eau, ils se disent déjà nés de nouveau. Alléluia. Il se dit déjà né de nouveau. Non, frère, ce n'est que le début du commencement. Il faut continuer dans le processus jusqu'à la fin. Et c'est alors que le Seigneur aura opéré dans ta vie les changements qu'il te faut afin que tu sois un disciple de Jésus. Alléluia. Frère, la vie chrétienne ne se limite pas seulement au niveau de donner sa vie à Jésus et de se faire baptiser d'eau. Alléluia. Peut-être se baptiser d'eau et baptiser même du Saint-Esprit. Et nous oublions la troisième partie de notre être. La troisième partie de notre être qui est l'âme. Alléluia. La Bible déclare que c'est la parole de Dieu qui libère nos âmes. Donc nous devons avoir de l'amour à la parole de Dieu pour que cette parole-là puisse nous délivrer de tous les maux qui sont en nous avant que nous ne venions au Seigneur. Alléluia. Il faut que nous fassions le choix d'être constamment dans la présence de Dieu. Afin que le Seigneur puisse accomplir ses œuvres. Frère, sais-tu à quel moment Dieu peut opérer dans ta vie? Alléluia. Il faut que tu sois constamment dans la présence de Dieu. Pour que le Seigneur puisse passer par ce biais, ce programme-là auquel tu as assisté pour accomplir son œuvre dans ta vie au travers de sa parole. Alléluia. C'est pour cela, frère, nous ne devons pas chercher à sélectionner ou bien être seulement à l'église les dimanches. Parce que Dieu n'a rien fait en dehors de sa parole. Écoute un peu ce que le livre de 2 Timothée nous dit. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17, oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Afin que l'homme de Dieu. Alléluia. Frère, tu es un homme de Dieu. Je dis tu es un homme de Dieu. Parce que tu es un homme de Dieu, il faut que Dieu accomplisse ses œuvres dans ta vie. Il dit la parole de Dieu est utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours faire de bonnes œuvres. Nous devons toujours faire de très bonnes œuvres. Et pour le faire, nous ne pouvons pas cela en dehors de la parole. Nous ne pouvons pas nous tenir dans la justice
Si nous ne nous faisons pas enseigner au jour le jour par le Seigneur, frère, ce n'est pas un homme qui t'enseigne ici. Parce que c'est l'Esprit de Dieu dans la vie de ces hommes-là qui t'enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui les anime à te dire ce qu'ils te disent. Et tu les traites comme des hommes. Si tu les traites comme des hommes ordinaires, tu auras passé à côté du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, la Bible nous dit que l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle est utile pour corriger. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu ne veulent plus la correction. Les enfants de Dieu ne veulent plus qu'on les reprenne par rapport à leur comportement, par rapport à leurs attitudes. Les gens n'ont pas connu la délivrance par rapport à leurs âmes. C'est vrai, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils se sont fait baptiser d'eau. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais l'âme n'est pas encore libérée. Alléluia. C'est pour cela, frère, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Tu ne peux pas être fatigué d'entendre ces prédications sur la délivrance de ton âme. Parce que je crois que le Seigneur, c'est après avoir visualisé un peu la vie de tout un chacun de nous qu'il a parlé à son serviteur sur ces thèmes. Frères et sœurs dans le Seigneur, comprenons bien ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Mais pas en partie. Mais tout notre être. Que tout notre être soit sauvé. Alléluia. C'est pour cela, frère, nous devons lutter contre notre chair. Les désirs de notre chair. La Bible va nous dire, dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Et elle ne le peut même pas. Alléluia. Amen. Soyons affectionnés aux choses de Dieu. Colossiens chapitre 1 va dire, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre, en tant qu'homme de Dieu, nous ne sommes plus de la chair. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne devons plus nous comporter comme le monde. Alléluia. Mais nous devons avoir la vie de Dieu, les comportements de Dieu. Parce que nos désirs, si nous vivons selon la chair, toi aussi, si tu vis selon la chair, tu le sauras toi-même. Je dis, si tu vis selon la chair, tu le sauras toi-même. Comment? Alléluia. Comment? C'est quand tu vas voir les choses que tu aimes. Quelles sont les choses auxquelles tu t'affectionnes? La Bible va nous dire que si nous vivons selon la chair, nous allons nous affectionner aux choses de la chair. Mais si nous vivons selon l'esprit, nous allons nous affectionner aux choses de l'esprit. Alléluia. Frère, quels sont tes désirs? Quand tu vis là, tu aimes quoi? Tu aimes vivre comment? Tu aimes partager avec qui?
qui sont ceux-là qui sont tes compagnies? Où est-ce que tu vas te distraire? Où est-ce que tu vas vivre? Alléluia. Frères et sœurs, si tu vis selon la chair, tu le sauras toi-même. Et si tu vis également selon l'esprit, tu le sauras toi-même. Parce que celui qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Lis-moi le verset 7 de Romains 8 là. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Amen. Le mot inimitié, c'est le contraire de amitié. Donc si tu es affectionné par les choses de ta chair là, tu ne peux pas être un ami de Dieu. Tu ne peux pas être un ami de Jésus. Mais souviens-toi, dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes désormais mes amis. Alléluia. C'est pour cela que la Bible va nous dire dans le livre de Timothée que nous avons tout à l'heure que toute écriture a été inspirée pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin de bonnes œuvres. Frère, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas mal te comporter sur cette terre. Alléluia. Et ceci te sera fatal. Parce qu'en son temps, Dieu aura fini de manifester sa miséricorde. Et tu vas voir une autre facette de Dieu. Le livre de Romains, chapitre 11, je crois le verset 26 va nous dire: considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Alléluia. Considérez bien la bonté. Frère, vous croyez que Dieu est toujours bon? Non. Vous allez voir la sévérité de Dieu et vous serez étonnés. Je dis, vous serez étonnés. Parce que vous allez dire, mais comment? Ce Dieu qui a manifesté tant d'amour à notre endroit, en acceptant aller mourir à la croix pour que nous soyons sauvés là, c'est lui qui aujourd'hui se comporte comme ça. Il va se comporter comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons aimer Dieu et sa parole. La mettre en pratique. Afin que nos âmes, parce que si ton âme n'est pas sauvée et que tu vas te retrouver dans le royaume des cieux, non, tu vas amener la pagaille. Tu vas amener la pagaille là-bas. Alléluia. Oh, là-bas, là, il n'y a pas de pagaille. C'est ici. Vous pouvez faire votre pagaille que vous voulez. Alléluia. Parce que je ne crois pas. Je dis, je ne crois pas que la parole de Dieu n'est pas prêchée comme cela se doit ici, là où nous sommes. L'apôtre Paul va dire, tous les conseils de Dieu, j'ai pris le temps de te les donner. Et je crois ici, par la grâce de Dieu, que Dieu a accordé à son homme de Dieu les conseils de Dieu qu'il faut pour nous, pour le salut de tout un chacun de nous là. Dieu nous l'accorde. Et si nous les mettons en pratique, cela nous fera du bien. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons aimer Dieu et sa parole pour que sa parole accomplisse ses œuvres dans notre vie. Parce que l'homme de Dieu que nous sommes, en Christ, la Bible nous dit en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Romains le chapitre 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, le problème c'est à ce niveau-là. Le salut de notre âme là, qui n'est pas encore accompli. La délivrance de notre âme qui n'est pas totalement achevée encore. C'est dû à notre vieil homme. Notre moi. Notre ego. Notre chair. Alléluia. Frère, quand nous allons aux eaux de baptême, nous disons que nous mourrons avec Christ. Nous mourrons avec Christ. Et nous ressuscitons avec lui. Afin de marcher en nouveauté de vie. Afin de marcher en nouveauté de vie. Frère, est-ce que nous mourrons effectivement avec Christ? Je dis, est-ce que nous mourrons effectivement avec Christ? Alléluia. Quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort. Il meurt avec tous ses défauts. Il meurt avec tous ses désirs. Vous n'avez jamais appris que un cadavre est étalé sur son lit là et puis il dit j'ai soif, donnez-moi un peu d'eau. Le cadavre. Si jamais le cadavre dit ça, tout le monde va détaler de la maison. Malgré ton amour que tu as à l'endroit. Alléluia. C'est pour cela, frère, quand nous allons aux eaux de baptême, nous allons manifester notre amour à l'endroit de Dieu en ce que quand lui, il était mort à la croix, nous étions en son sein en train de mourir pour les œuvres charnelles qui sont en nous. On a parlé du vieil homme. Notre vieil homme doit être détruit. Doit être totalement détruit. Et nous revenons à la vie pour vivre en nouveauté de vie. Mais nous autres, là, nous disons que nous mourrons et nous n'abandonnons pas tout ce qui était en nous. Et après notre résurrection là, nous revenons encore avec le vieil homme. Ce n'est pas compréhensible. Alléluia. On ne comprend pas ce qui se passe dans la vie des chrétiens que nous disons que nous sommes. C'est pour cela, frère, ce matin, je crois qu'une prise de conscience, chacun doit entrer en soi-même et prier le Seigneur pour qu'une prise de conscience soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Pour que nous ayons un peu de nous examiner pour voir si nous sommes toujours dans le Seigneur. Si nous sommes toujours dans le Seigneur, nous devons faire un examen de conscience et abandonner tout ce qui est de la chair. Alléluia. On dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui à la croix. Afin que le corps du péché soit détruit. Le corps du péché. Frère, en temps normal, ton corps dans lequel tu te retrouves là, il faut que ce corps du péché soit détruit. Et que l'Esprit de Dieu en toi puisse te régénérer. Puisse te régénérer. Afin que tu sois revêtu du corps de la justice. Du corps qui va désirer les choses qui vont honorer le Seigneur. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le péché. Galates chapitre 5, le verset 24.
La Bible va nous dire quelque chose là aussi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. On dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair, ses passions et ses désirs. Si ta chair a toujours le désir d'aller faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu, tu dois faire quoi? Toi qui es chrétien, tu es là tranquillement seulement, et puis une idée te traverse la tête. On a la Bible dit, quelque chose m'a dit. Quelque chose m'a dit d'aller dans la chambre à côté là. Le monsieur qui est là, il a une chemise là qui était sale et puis il a lavé ça hier. Et il a séché ça sur... Et j'ai vu, la chemise là, elle était très jolie. Et l'esprit, et puis la chose te dit, va dans cette chambre là et puis cherche la chemise. Alléluia. Et tu es à un chrétien que la chose est en train de... Quelle est cette chose qui te dit ça? Est-ce la voix de Dieu ou la voix de Satan? C'est la voix de Satan. Alléluia. Frère, si Jésus lui-même là, il a été tenté par le Satan, c'est pas toi-même, c'est pas toi qui ne seras pas tenté. Alléluia. Frère, il peut arriver que tu entendes cette voix-là te parler. Mais quel sera ton comportement? Est-ce que tu dois te lever pour aller accomplir ce que cette voix-là dit? Non. Non, frère. Non, la chose m'a dit. Oui, c'est vrai. La chose peut te dire ça. Tu peux entendre ça. Obéis à toutes les voix qui te parlent. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous pouvons également entendre la voix de Satan. Nous pouvons également entendre nos propres voix. Parce que nous aussi là, nous avons une volonté. Alléluia. Et tout ce qui passe dans nos têtes, nous devons les examiner à la lumière de la parole de Dieu avant de les accomplir, avant de les mettre en application. Tu ne peux pas te lever à l'effet de n'importe quoi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout ce que nous voulons faire là, tout ceci n'honore pas le nom du Seigneur. Tu dois rechercher à faire la volonté de Dieu. Tu dois rechercher faire la volonté de Dieu. Tu vas te revêtir de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Alors si je vis, je ne vis plus de moi-même. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons arriver à ce niveau-là de maturité spirituelle. Nous devons arriver à ce niveau de maturité spirituelle. Au point où, quand nous nous examinons nous-mêmes, nous allons constater que nous étions à un niveau. Mais le Seigneur, au travers de sa parole, nous a amenés à un autre niveau. Et nous pouvons nous bomber le torse pour dire, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que nous accédons à ce niveau-là. Il faut que nous ayons le désir, comme le livre de Colossiens a dit là. Lis-nous ça, frère Arnaud. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1 au verset 4. Si donc que vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ça la vérité même. Si nous sommes véritablement ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Alléluia. Je dis alléluia. Frère, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et tout ce que nous recherchons faire là, et nous courons après ces choses, c'est vrai, tu vas les réaliser. Mais au jour où le Seigneur viendra, quand le Seigneur va revenir, tu ne pourras pas repartir avec Dieu, avec ces choses-là. Ta maison que tu t'es tant battu pour construire, tu vas la laisser. La voiture que tu cherches si tant, tu vas l'acheter, c'est vrai. Le Seigneur va te l'accorder. Alléluia. Frère, ce que nous vivons ici là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été promis. Que les passions de la terre, que les désirs de la terre ne t'amènent pas à ne pas mettre en application la parole de Dieu. Mais ce qui nous a été promis n'est pas à comparer à ce que nous voyons ici sur la terre. Alléluia. Dieu a prévu de très bonnes choses pour nous. Écoutons un peu ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6. Versets 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Merci mon frère. Alléluia. Tu as bien compris ça? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, et puis le 7, le verset 1. La Bible va nous dire, c'est pourquoi, c'est-à-dire, compte tenu de tout ce qu'on a dit là, tout ce que je viens de dire là, l'apôtre Paul également avait dit ça aux chrétiens de Corinthe. Il dit, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que vous êtes une race mise à part pour Dieu. Vous êtes un peuple acquis. Alléluia. Frère, c'est vrai, tu es dans le monde. Et tout ce qui brille dans le monde là, tu veux les en avoir. Mais il ne faut pas hypothéquer la parole de Dieu pour ces choses. Il ne faudrait pas que ces choses-là t'emportent au point où tu ne sois pas en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. La Bible nous dit que s'il le faut, il faut que nous sortons du monde. Ce n'est pas que tu vas quitter la terre, mais toute ta compagnie, tes amis, tes amitiés là, ceux-là qui ne veulent pas t'amener à obéir à la parole de Dieu, il faut que tu te sépares de ceux-là. Tu dois te séparer de ceux-là. Il dit sortez du milieu d'eux et n'ayez pas part à ce qui est impur. Pourquoi? Parce que nous avons des promesses. Nous avons des choses que nous voulons recevoir de la part de Dieu. Mais pour avoir part
aux choses de Dieu, il faudrait que nous nous comportons comme des enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour que nous soyons accueillis de Dieu, pour que nous soyons appréciés de Dieu, pour que nous soyons bien reçus de Dieu, il faudrait que nous puissions mener une vie qui honore le nom du Seigneur pendant que nous sommes sur la terre. La Bible va nous dire que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Quand tu voyages et tu vas quelque part, quand le temps de ton séjour va finir, que tu le veuilles ou pas, là, tu vas revenir à la maison. Frère, nous sommes sur la terre comme des voyageurs. Et nous allons retourner à la maison. D'où nous sommes venus là. Nous allons retourner. Alléluia. Et puis quand nous allons retourner là, c'est celui qui nous a envoyés sur la terre à qui nous allons rendre compte de comment nous sommes comportés sur la terre. Alléluia. La Bible dit, ayons donc de telles promesses, bien aimés. Toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible là, elles ont été faites à tout un chacun de nous. Et Dieu qui est fidèle ne manquera pas de faire quoi? D'accomplir ses promesses dans la vie de chacun de nous. Est-ce que tu comprends ça? Sois patient. Alléluia. Frère, toi aussi, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu marches en conformité avec Dieu et sa parole, c'est ainsi que ce sera également un rêve pour toi. Tu seras ébahi devant les réalités de Dieu. Et tu n'auras pas de mots même pour témoigner de la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.